Les Pays-Bas sont un pays situé en Europe. Un peu plus de 42 000 km² pour environ 17 millions d'habitants, la densité est de plus de 400 habitants au km². La capitale est officiellement Amsterdam, mais dans les faits ce serait plutôt La Haye, mais j'en parlerai plus tard. Géographie physique. Comme dit précédemment, le pays fait environ 42 000 km², mais en fait avec toute l'eau, il est difficile d'avoir une superficie précise. Parmi les 42 000, il y a une partie non négligeable de surface immergée. Sinon le pays est plat, la montagne la plus haute est une colline nommée Valserberg, elle culmine à 322 mètres de haut. D'ailleurs plus que plat, le pays est bas, d'où son nom, puisqu'on estime que la moitié du territoire est situé en dessous du niveau de la mer. Le territoire des Pays-Bas s'est lui-même agrandi avec le développement des digues. C'est au XVIIe siècle que sont apparues les premières digues modernes permettant d'agrandir le pays. Pour créer une prise terrestre gagnée sur l'eau, qu'on appelle polder, il faut créer une digue et ensuite pomper l'eau entre la digue et la terre ferme. Pour pomper l'eau, on a utilisé des moulins à vent, beaucoup de moulins à vent. Plus récemment, au XXe siècle, une région a été créée de toutes pièces, Flevoland, mais du coup, on peut commencer à regarder l'administration du territoire. Administration territoriale. Les Pays-Bas sont une monarchie qui est considérée comme divisée en 4 entités autonomes. Ce sont les 4 pays constitutifs des Pays-Bas. Le premier pays s'appelle Pays-Bas. Il constitue la totalité du territoire européen, et il comprend aussi 3 îles des Antilles, Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Les autres pays sont en fait d'autres territoires ultramarins dans les Antilles, Aruba, Curaçao et Saint-Martin. C'est donc assez particulier comme statut puisqu'en règle générale, le territoire métropolitain d'un pays a souvent un statut supérieur par rapport aux autres territoires ultramarins, alors que là non, ils sont mis au même niveau. Bref, concentrons-nous sur l'état des Pays-Bas. Les Pays-Bas sont subdivisés en 12 provinces, et cette subdivision ne date pas d'hier puisqu'elle existait déjà avant même la création du pays. Ce sont d'anciens comtés ou seigneuries qui se sont unis pour former cette province. Aujourd'hui, avec les réaménagements et les conquêtes, le nombre a augmenté. En 1986, le Flevoland, nouvellement créé, est institué comme 12e province. Parmi les provinces les plus connues, on peut citer la Hollande septentrionale et la Hollande méridionale. À l'origine, la Hollande n'était qu'une seule province, mais elle fut divisée en deux en 1840. Vu que la Hollande est le fer de lance des Pays-Bas, ça a toujours été la principale province, la plus peuplée, celle qui était au centre de l'Union, il arrive qu'on utilise le terme Hollande pour désigner l'ensemble des Pays-Bas. Ces provinces sont ensuite subdivisées en 388 communes en 2017. C'est tout. Chaque province dispose d'un état provincial de plusieurs députés élus par les citoyens et sont présidés par un commissaire du roi. Ce dernier est nommé par le gouvernement des Pays-Bas. Chaque commune dispose d'un maire, élu par les citoyens et d'un conseil municipal. À cela s'ajoute un bourgmestre, qui est le représentant de l'État auprès de la commune. Le bourgmestre est nommé par le gouvernement des Pays-Bas. Démographie. Les Pays-Bas sont un pays très densément peuplé. C'est pratiquement le pays le plus densément peuplé d'Europe en dehors des micro-États. La densité dépasse les 1000 habitants au km² en Hollande méridionale. Les Pays-Bas sont aussi un pays d'immigration. Ils sont d'ailleurs historiquement un pays d'accueil des réfugiés. Après la Seconde Guerre mondiale, environ 400 000 personnes quittent l'Indonésie, qui était jusqu'alors une colonie néerlandaise, pour aller aux Pays-Bas. Ensuite, dans les années 70, suite à l'indépendance du Suriname, une grosse partie de la population du nouveau pays est alliée aux Pays-Bas. La langue du pays est le néerlandais, bien que sans statut officiel. Elle est désormais parlée sur tout le territoire. Cependant, dans le nord du pays, en Frise, le frison est encore parlé et jouit d'un statut spécifique. Cette langue est relativement différente du néerlandais. L'allemand, par exemple, est considéré comme une langue plus proche du néerlandais que le frison. Le frison, quant à lui, fait plutôt partie de la même famille que la langue anglaise. Autre fait intéressant, la religion. Même si aujourd'hui la population est très peu pratiquante, le pays s'est formé justement en raison des clivages entre catholiques et protestants. On peut dire que les régions historiquement catholiques sont celles du sud, le Brabant septentrional et le Limbourg, le reste étant plutôt protestant. Réseau. Les Pays-Bas sont un pays très densément peuplé. Il est assez difficile de délimiter les agglomérations urbaines puisqu'elles finissent toutes par se toucher. La principale ville du pays est Amsterdam, dont l'agglomération administrative fait 1,3 million d'habitants. La communauté d'agglomération concerne les communes qui font réellement partie du tissu urbain continu avec Amsterdam. La deuxième ville est Rotterdam, qui avec ses communes voisines atteint 1,2 million d'habitants. La troisième est La Haye, dont l'agglomération fait 1,1 million d'habitants. À part ces 3 agglomérations millionnaires, on compte celle d'Utrecht, 600 000 habitants, d'Eindhoven, 400 000 habitants, et enfin Tilburg et Groningue, qui font environ 200 000 habitants chacune. Revenons à Amsterdam. La commune ne fait que 800 000 habitants, et comme dit précédemment, sa communauté d'agglomération en fait 1,3 million. Avec l'aire urbaine au sens large, on atteint facilement les 2 millions d'habitants. La Haye et Rotterdam, quant à elles, sont très proches, ensemble elles dépassent largement les 2 millions d'habitants. Cependant, on peut aller encore plus loin. Il existe de nombreuses villes entre Amsterdam et les deux autres, notamment Haarlem et Leiden. Si on prend les deux régions Hollande septentrionale et Hollande méridionale, on obtient une population de plus de 6 millions d'habitants,
à laquelle on peut rajouter la province d'Utrecht et celle de Flevoland, pour former un immense ensemble urbain de 7 millions d'habitants. Cet ensemble est surnommé la Randstad Holland, qui signifie la ville bordure de Hollande, car l'urbanisation semble former un cercle avec en son centre un cœur vert. Toutes les villes sont évidemment reliées entre elles par un très dense réseau ferré, mais aussi un très dense réseau autoroutier. Avec la Belgique, les Pays-Bas possèdent le réseau le plus dense d'Europe. Une des principales autoroutes du pays est l'autoroute A4, qui relie La Haye à Amsterdam. Pendant une partie du tronçon, elle est parallèle à une autre autoroute, l'A44. Mais ensuite, elles se rejoignent. L'autoroute passe ainsi à 5 fois 2 voies. L'autoroute A12 part de La Haye et va vers l'Allemagne en évitant Rotterdam. Lui aussi, axe important. Ces deux autoroutes sont les plus anciennes des Pays-Bas. Les premiers tronçons furent inaugurés à la fin des années 30, et depuis 1985, un des plus gros échangeurs d'Europe fait la jonction entre les deux autoroutes dans la banlieue de La Haye. Dans la banlieue d'Amsterdam, il y a aussi l'autoroute A1, qui était célèbre pour avoir été la première autoroute en Europe à accueillir une voie réservée au covoiturage dans les années 90. En général, c'est plutôt rare ce type de voie en Europe, car il y a moins de problèmes de circulation qu'en Amérique du Nord. Malgré toutes ces autoroutes, les Pays-Bas restent un pays européen. Ils disposent de bons transports en commun. Rotterdam et Amsterdam disposent du métro. La Randstad, elle, dispose d'un réseau complet de trains régionaux et de banlieues. En plus de ça, une ligne à grande vitesse relie Amsterdam à Bruxelles, en passant par Rotterdam. Et bien sûr, les Pays-Bas ont la réputation d'être le pays du vélo. On y trouve 4500 km de véloroutes. Dans les petites villes, la circulation automobile est trop encombrante et les transports en commun peu développés, ce qui incite assez souvent les habitants à prendre le vélo. On estime qu'un habitant sur 4 va au travail à vélo. Pour ce qui est des aéroports, le pays ne dispose pas de réseau domestique puisque c'est un petit pays. L'aéroport d'Amsterdam a fait le choix de devenir un grand aéroport international. C'est le 3e plus grand aéroport de passagers en Europe, presque à 100% que des vols internationaux. En raison de sa place centrale en Europe, Amsterdam est une plateforme de correspondance aérienne. Le 2e plus gros aéroport du pays est celui de Eindhoven, destiné aux vols à bas coût. Bon, toujours dans le contexte du réseau, je vous propose de regarder de plus près le Flevoland, cette région entièrement artificielle. Donc déjà, sa forme est artificielle. On y trouve 3 villes principales, Almere, Lelystad et Dronten. Regardons Lelystad. Cette ville fait 75 000 habitants, ce qui est énorme pour une ville créée à partir de rien. On y trouve un centre-ville, mais aucun centre historique. La ville a été officiellement fondée en 1967. C'est la date à laquelle les premiers habitants sont venus habiter. Le centre-ville, c'est des centres commerciaux et des bureaux, c'est tout. Puis le reste, c'est des quartiers de résidence séparés par des voies rapides. C'est donc assez impressionnant puisque la ville est vraiment carrée, très bien organisée dans sa structure routière. Almere est encore plus grande. Elle fait 200 000 habitants. Si ces deux villes se sont bien développées, c'est surtout grâce à la proximité d'Amsterdam. Un autre but était celui de créer un autre polder au nord d'Amsterdam et d'y développer l'étalement urbain. Mais ça a été annulé. Cependant, même ailleurs dans le pays, on trouve des villes aux formes géométriques très droites, par exemple Hoofddorp, ou encore Nieuw-Vennep, qui est la forme d'un rectangle. Les Pays-Bas ont développé une vraie forme d'urbanisme. Ici, on voit le quartier de Oosternem, dans la banlieue de Zoetermeer. Alors ça peut faire penser à de gros quartiers de grands ensembles qu'on en trouve dans beaucoup de villes européennes, mais ce qui est original des Pays-Bas, c'est que ce type d'ensemble concerne pratiquement toutes les villes, même les plus petites, et ce sont souvent des quartiers à échelle humaine, les immeubles dépassant rarement les 2 étages, parfois présentés sous forme de maisons individuelles. Le tout très compacté et très pratique pour l'utilisation de la voiture. En fait, on peut tout simplement parler de cité-jardin dans sa variante néerlandaise. La raison de ce type d'urbanisme est que les Pays-Bas comptent un très grand nombre de logements sociaux, environ 35%, ce qui est un record en Europe. Un si grand nombre permet à tout le monde d'en bénéficier et ainsi de créer de la mixité sociale, mais cette mixité sociale n'existe pas partout, certains quartiers étant bien plus populaires que d'autres. Mais si ce type d'urbanisme est présent sur tout le territoire, c'est d'abord parce que les Pays-Bas ont été ravagés par la Seconde Guerre mondiale et aussi parce que c'est un pays tout plat. Économie. Les Pays-Bas sont un pays très riche, très tertiarisé. C'est un pays où les institutions financières ont toujours été très importantes. Par exemple, la bourse d'Amsterdam est considérée comme la plus ancienne bourse moderne au monde. Et cette bourse est notamment connue pour sa fameuse tulipomanie, une grande crise où il y a eu une énorme spéculation sur la tulipe, une fleur originaire d'Anatolie. Parmi les entreprises les plus célèbres, il y a Shell dans le pétrole, Unilever dans l'agroalimentaire et Philips dans l'électroménager. Cette dernière est originaire de la ville d'Eindhoven, qui s'est notamment développée grâce à cette industrie. Le sud du pays est tout de même plus industrialisé que le nord. L'agriculture, quant à elle, ne représente que 2% du PIB, mais elle est très intensive. Le pays est le premier exportateur de fleurs, surtout les tulipes. Le cœur économique du pays pourrait se situer entre les villes de La Haye et Rotterdam. La Haye est une ville avec une grande offre dans la fonction publique, alors que Rotterdam détient le principal port de l'Europe. Avec ce port, un des plus gros au monde, les Pays-Bas sont la porte d'entrée de l'Europe. Le port est à la fois une plateforme de correspondance, mais aussi un point d'accès vers l'axe rhénan. Politique. Les Pays-Bas sont une monarchie constitutionnelle. Il y a un roi qui peut être parfois une reine.
Les citoyens votent lors des élections législatives, le parti politique qui arrive en tête présente son chef de file qui deviendra Premier ministre s'il arrive à créer une coalition autour de lui. Il est nommé par le roi, il peut arriver que la coalition soit minoritaire. D'ailleurs, la capitale officielle des Pays-Bas est Amsterdam, c'est aussi la plus grande ville. Cependant, toutes les institutions sont à La Haye. La famille royale a sa résidence principale à La Haye, le Premier ministre aussi, le gouvernement, l'Assemblée et tous les ministères sont à La Haye. On y trouve aussi les ambassades. Les Pays-Bas sont surtout connus pour leur politique de tolérance. Historiquement, comme dans tous les pays d'Europe, le cannabis y est interdit. Cependant, son usage est toléré. Être en possession de cannabis est donc interdit, mais on n'y sera pas condamné. Depuis les années 70, les coffee shops sont donc tolérés, c'est-à-dire les lieux de vente de cannabis. Toujours dans la lignée de la tolérance, la prostitution est légalisée en l'an 2000 afin de mieux la contrôler et de mieux protéger les prostituées. Mais le cannabis, lui, reste toujours illégal. Et toujours en parlant de tolérance, les Pays-Bas furent aussi le premier pays au monde à légaliser le mariage homosexuel en 2001. Et bien voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Pays-Bas.